Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, c'est avec un pile plaisir nous comptons rejoindre nous en émission pour là. Haïti 360, après un long week-end, côté nous avons célébré 215 ans, bicolore national là, symbole fierté, symbole unité et symbole dignité, tout. Eh bien, émission Assoya qui a reprendre sur Télévision nationale d'Haïti, c'est une occasion pour nous parler de un phénomène, j'en ai toujours fait lui, qui gagne ça les conséquences, qui empiète sur le quotidien. Nous allons parler de transport. Transport, nous connaissons en Haïti qui gens sont gros casse-tête liés pour la population et d'une manière générale par rapport avec difficultés que vous gagnez dans le déplacement, dans l'interrelation qui gagne entre différents départements et communes et même des quartiers dans la capitale. Transport, qui c'est ça un secteur qui est très risqué dans le pays par rapport avec le développement anarchique qui gagne dans ce secteur ça et surtout accident qui pas jamais suspendre répété et endeuillé familiaux. Récemment nous avons parlé avec Adon Antonin sur plateau ça, il a fait remarquer que transport en Haïti ça n'a rien un moule qui produit monde qui handicapé tellement il y a monde qui victime dans le pays ça mais qui gagne ça n'a rien les membres qui obligé retirer suite à des accidents de la circulation. Nous allons gagner en émission ça pour nous faire le point autour de questions de transport là qui j'aime qu'à moderniser le secteur, qui alternative qui gagne à transport terrestre là pour permettre justement une meilleure circulation des personnes et des marchandises sur le territoire national là. Nous allons pour nous tout ça avec invité nous qui sur plateau ensemble avec nous que m'a invité à découvrir tout de suite après pause là. Je nous tape dit avant pause là, nous allons parler de transport avec un focus sur le transport maritime que nous-mêmes nous croyons en un espace qui a une alternative viable à problème qui gagne dans le transport terrestre là, notamment par rapport avec coût, par rapport avec possibilité tout qui gagne dans ce secteur là. Pour nous garder, pour nous explorer ensemble le secteur transport là, que ce soit terrestre mais également maritime, qui a avantage, qui a inconvénient gagne dans chaque secteur ça et même ça nous les transports aériens. Nous avons avec nous sur le plateau Julien. Julio, bienvenue dans l'émission pour la Haïti 360. Julio qui est un spécialiste. Monsieur, d'abord c'est ingénieur civil, mais monsieur tout a une maîtrise en transport et avec une spécialisation en gestion de port. Julio, nous pensons que c'est une bonne personne pour nous parler de transport à soi. Merci, Lionel Edouard. C'est un grand plaisir pour moi d'être ton invité dans Haïti 360 degrés pour nous capables de partager le peu d'expérience et le peu de compétences que nous gagnons avec nous-mêmes et avec l'ensemble du public là, pour nous capables de porter ici et là les points qui manquaient sur les îles qui allaient dans le secteur transport, là, particulièrement le transport maritime, là, qui c'est le domaine que nous spécialisons là-dedans. Avec Haïti 360, Jean-Julio Tabdouli, 360 degrés, nous allons faire le tour du secteur transport là. Julio, tout d'abord, transport terrestre, transport maritime. Haïti, on est plus ou moins habitué à la question transport terrestre là. Transport maritime, c'est vrai, dans certaines périodes, il existait dans le pays. Je ne dis pratiquement, mis à part quelques éléments dans le cabotage, pratiquement pas de transport maritime encore. Dit clairement, dans un langage, nous sommes capables de dire assez compréhensible pour la population qui a gardé nous la Assoya, qui ça transport maritime lié et de manière générale. Bon, transport maritime, ça veut dire transport maritime, c'est un transport, c'est un moyen de transport, c'est plutôt un mode de transport qui utilise la mer, disons les eaux, parce qu'on parle aussi de transport fluvial, parce que côté Gengo fleuve. Donc, c'est ça le transport maritime. Aller de un port, de une ville, de un côté qui borde la mer à l'autre qui borde la mer. Jusqu'à tout récemment, principal transport maritime, principal transport entre Jérémy, la grandeur en général et les autres points, c'était fait par la route. Et par la mer. Il y a d'autres zones que nous ne pas parler tellement de eux, mais jusqu'à présent, par exemple, mon marigot qui a besoin d'aller belle dans ce grand c'est par la mer y aller. Imaginez pour la Gonave, c'est même bagarre là par exemple. Bon, la Gonave, n'en parlons pas, parce que la Gonave, par définition, la Gonave, c'est une île liée par la route. Il y a des grands pays qui font des ponts. Récemment, la Chine
la Russie fait inaugurer un grand pont de 19 km qui relie la Russie à la Crimée. Donc c'est pour te dire que, grosso modo, c'est ça le transport maritime. Donc c'est un mode de transport qui est basé sur la mer. Pratiquement en Haïti, nous pas gagné vraiment des gares routières qui répondent à normes internationales. Et transport là, et surtout transport routier, c'est un bagage qui fait de manière anarchique. Je ne pas dire en pile d'accident. En qui ça, transport maritime, n'est capable une alternative à transport routier, gens que nous connaissons dans le pays. Transport maritime, est capable une grande alternative pour le transport routier en Haïti. Pour la bonne et simple raison que la plupart des grands centres urbains qui gagnent dans le pays, ce sont des villes portuaires, des villes qui sont situées sur la côte. Sur la côte. À part, si tu veux, Inch, Mirbalais, deux grands centres urbains qui sont situés à l'intérieur, toutes les ressources sur la côte. Donc, autrement dit, moyen qui est plus facile pour sortir de Fort Liberté pour Jérémy, probablement, c'est par la mer. C'est par la mer. C'est par la mer. Mais malheureusement, Haïti, je ne vais pas parler de gouvernement, je parle Haïti en tant qu'entité, pour que depuis plus d'un siècle, pas bail ce type de transport, ça a l'importance que l'État doit gagner. Alors, par rapport avec l'importance que le transport maritime a gagné aujourd'hui à travers le monde, ça empêche à travers le temps que Haïti lui-même est doté de transport maritime solide, bien que nous connaissons des efforts de modernisation qui ont été faits, et surtout avec des bateaux comme Fierté Gounavienne, nous connaissons des bateaux qui ont fait naufrage tout, et Neptune, des bons bateaux qui ont fait Jérémy, mais aujourd'hui, c'est pratiquement un pot de chagrin le transport maritime dans le pays. D'abord, un élément fondamental que je voulais dire, il faut nous songer, penser au transport en général, c'est que la demande de transport, c'est une demande dérivée. Okay. Autrement dit, le transport n'existe pas en soi. Le transport existe parce qu'il y a des biens, parce qu'il y a des gens à transporter. Ça me dit pas là. Jusqu'à ce que de bonnes routes soient créées, soient planifiées entre la Grandance et Port-au-Prince, tout le monde, la grande majorité était allée par la mer. En dépit du fait que c'est régulièrement entendu, on parle de Neptune, on parle de toute bande ça, qui a fait des accidents terribles. Parce que pas de alternative. Donc, l'homme n'a pas le choix. Il faut qu'il déplace, il prend sa gagnant et c'est transport maritime. Transport maritime, tout, c'est de loin le mode de transport le moins cher. Okay. Qui gagne. En tout cas, transporter en volume. Imaginez une seconde, il y a besoin de porter gaz, gasoline et autres, diesel à Fort Liberté. Son camion, un tanker pour sortir Port-au-Prince pour porter le Fort Liberté. Alors qu'on barge, tu es capable d'aller dans le terminal, et puis transporter du côté de Fort Liberté. Avant, Cap-Haïtien, tu as un terminal pétrolier. Il y a de grandes temps. Jusqu'à présent, si tu vas à Miragua, plus précisément à Payan, Reynolds, tu as d'immenses cubes qui sont toujours là, qui témoignaient lorsque Reynolds s'est fait venir Mazouti directement. Alors, ça c'est extrêmement intéressant, mais l'immense de tout, ça nous a révélé une sorte de aménagement, de réaménagement du territoire, par exemple, en politique portuaire, de gestion de port et de développement tout de secteur. Alors, bien dit lui, il demande une politique. Dès qu'on parle de politique, on parle aussi des moyens. Justement. C'est-à-dire, à côté de, et dans le secteur, ça a un débat pour nous dire, sans vouloir faire un étalage, il faut nous dire que dans le cadre de transport maritime, il y a ça qui servit à ingrédients transportés. Et ça qui servit à accommoder bateaux. Pour être plus précis, il y a un APN, qui est l'autorité portuaire nationale, qui a géré l'installation portuaire. Il y a tout le SEMANA, qui est le service maritime de navigation, qui lui-même est censé avoir une obligation pour préparer ce qu'on appelle les gens de mer. Tout le monde qui travaille dans
On a dit ressources humaines. Ressources humaines pour travailler en un bateau. L'État haïtien, on a gardé côté, c'est ma analogie en dessous d'Elma, l'État haïtien, pas bail secteur maritime là, importance pour lui. Mais ça, c'est depuis longtemps. Dans le temps, nous avons 13 ports ouverts au commerce extérieur. Aquin, Fort Liberté, Panamène, Mol Saint-Nicolas, Panamène, Fort Liberté, Saint-Maguero. Mais de nos jours, on a un paquet qui fait essentiellement du cabotage international. Alors, il y a un élément qui est extrêmement important dans le transport maritime par rapport avec la documentation que nous-mêmes nous avons essayé de vous écouter sur lui, c'est la question de quantité. Par exemple, on apprend fret pour le transport de marchandises à grande échelle, c'est surtout ça. Et pour permettre que Haïti entre dans le commerce international, là, tout bon vrai, il faut que tu aies vraiment un développement de secteur ça en Haïti. Ah, mais c'est évident, nous sommes une. Enfin, il y a dit de Haïti dans le secteur spécialisé que nous sommes une presqu'île. Bon, parce que nous avons beaucoup qui sont frontières terrestres. Ça veut dire que par définition même, nous avons supposé gagner un secteur de transport maritime qui est très vivant, qui est très dynamique. Là, en Jamaïque, il y a une école pour former des pilotes maritimes. Et le Haïti, la dernière fois que nous avons fait former des pilotes, c'est Jamaïque qui nous a Trinidad, toutes ces îles dans les Caraïbes, comme ça. Je ne parle pas de Cuba, qui lui-même, par exemple, à un moment donné, tu voyais faire Haïti cadeau des bateaux de pêche. Parce que mon bagage, que nous ne pas parler de tout, on a parlé de transport maritime. La pêche. N'est-ce pas? Pêcheur. J'ai eu la guerre là. Bon, ça c'est bagaille. Et puis, moyen-âgeux. Un qui est extrêmement important, et nous avons parlé de ça dans les transports à grande échelle, que ce soit de personnes, mais également de marchandises. Ça m'a dit, imaginez, il y a une gros logistique pour aménager pour ça, pour permettre justement que vous prêt à commerce international, n'a pas là. Bon, ça m'a dit une gros logistique, mais tout pas demandé même logistique. Par exemple, le port de Port-au-Prince, c'est un port international qui a pour recevoir des conteneurs, qui a pour recevoir de la marchandise en vrac. Il n'a pas demandé même superstructure, c'est-à-dire des structures qui accommodent pour ça du bateau, que on peut Luli, qui a pour recevoir de 3 petits bateaux de pêche, que c'est Marc qui de temps en temps recevra un bateau sur Miagouane. Et si le bateau recevoir tout, comment ça me dit, bateau roll-on, roll-off, qui juste, ils ont rampe, les cargos remplis, et puis machine de sortie. Donc ça dépend. D'où l'État tout a gagné pour faire des choix. Pour qu'on ait maintenant combien de ports que moi je veux gagner. Est-ce que je besoin d'un port, Miragouane, un port Tigouave, qui a moins que 100 km de l'autre? Est-ce que je besoin d'un port Saint-Marc et Youn Gonaïve? Ça, c'est pas moi pour décider, ça, c'est l'État. L'État. Mais il y a un monde qui a là, il va le dire tout de suite, parce que sur le plan international, justement, le transport maritime peut s'utiliser pour transporter matières premières. Haïti, pratiquement, c'est un pays de consommation, c'est un pays de production, qui j'aime qu'à rentabiliser les dépenses que nous avons fait dans le secteur. Il n'est pas uniquement matières premières. Par exemple, il y a des zones de ce pays qui produisent en pile tel ou tel bien. Par exemple, surtout, je parle de produits agricoles. En général, 20 mois, octobre, novembre, au gagné, c'est par exemple Chadec. Je parle de zones que je connais dans la zone sud-est, sous Bénin, soit dans ça, c'est Chadec à gaspiller. Là, parce que quand un paysan, ou prend 10 grains de Chadec, ou pour un bout de Chadec, le président c'est content de parce que sinon, c'est pour le gâter dans la main. Mais, voilà, qui ça empêché les investisseurs mettaient un moyen pour transporter ça, non pas par camion, côté où on bourré derrière un camion, mais par un barge qui est accommodé, qui éventuellement qui frigorifique.
pour qu'il à une température donnée. Parce qu'on pêche dans l'autre pays. Dans le pêche, il y a une dehors pour 6 mois. Toute pêche, il fait. Il met pour conserver. Il peut conserver. Ça empêche que les pois Congo, ou conseil de côté bien précis dans la grande ville, même si on a gagné des négociants, en denrées qu'on achète bien, mais qui connaissent à intervalles réguliers, il y a des gens qui viennent chercher par la mer, par des âmes de l'an. Le transport maritime, c'est le mode de transport le moins cher et qui permet des plus grands volumes de transport. Même gens tout, n'importe quoi, on transporte tout par la mer. Nous songeons une expérience qui vive dans la ville de Jérémy, par exemple, et sans faire publicité pour personne, nous avons un bateau qui est les Trois-Rivières. Les bateaux, ça justement, a chargé dans le port Jérémy. C'est pratiquement toute ville là qui était mobilisée. On a l'impression c'est pratiquement carnaval à Jérémy. Chaque fois que le bateau, ça, c'est les mercredis, il a chargé. Et dans zone ça, donc ça m'a tout en pile ressources humaines. Et quelque part, réaménagement pour ça. Et c'est une source d'emploi lié. Bien sûr, un port, il n'est pas desservi uniquement ville côté lié. Il desservi ce qu'on appelle en termes techniques tout interland. Par exemple, Jérémy, pour aller dans la ville Jérémy. Mais ça qui t'a transporté dans le bateau, ça, parce que Jérémy, il y a qui sorti toute zone les Ivoires, il y a qui sorti Anzeno, il y a qui sorti juste Beaumont, il y a qui sorti Roseau. Tout ça, tout. Donc, sur les zones que pour servir, c'est ça que est interland. C'est son zone d'explication. Son zone, comme dans son zone d'influence, sous apprendre en termes ça, côté que toute zone, toute zone ça, servit par là. Et la plupart des ports que nous avons en Haïti, je parle des ports régionaux, Jacmel, les autres, les Cocailles, ils viennent perdre du fil à partir de l'expérience de Duvalier, qui deviennent fermer toutes, qui étaient uniquement Port-au-Prince ouvert avec Cap-Haïtien et Miagouane, parce que, à cause de barrière de Camoquin. Ouais. Donc, un meilleur contrôle du territoire. Une meilleure gestion sécuritaire de ce pays. Je dis, tout nous avons venu passer par Port-au-Prince. Au Cap, parce que le Cap, c'est toujours un dans le Cap haïtien, capitale touristique de ce pays. Vous comprenez? Qui sont gagnés pour accommoder tout ça. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, vous suivre l'émission pour la Haïti 360. On a parlé de transport avec un focus sur le transport maritime, qui est une alternative, mais justement à transport terrestre là, qui, journée aujourd'hui, nous pratiquement capable de dire qu'à travers grande pôle le pays, pratiquement saturé. Et développement et transport terrestre là, et parallèlement avec le transport maritime, nous pensons que quelque part, au lieu de nous voir de manière parallèle, mais nous avons supposé une interrelation, Julio, qui gagnait entre deux types de transport. Nous avons continué avec Brasserie l'IDEA pour guider dans les débats fait à Soya sur Télévision nationale d'Haïti. C'est amours Lionel Edouard. Nous avons une première pause en l'émission. Nous avons tourné tout de suite pour nous continuer à parler. Parole éclairée. Haïti 360, qui j'en nous a modernisé pour nous, transport dans le pays pour permettre que, justement, nous avons représenté ça dans un moteur pour l'économie. Nous avons parlé avec un focus de transport sous question et transport maritime, que nous pensons qu'ils sont alternatives viables à développement secteur transport là, dans le pays. Parce que pratiquement, nous mettons du transport avec marchandises sur le territoire, presque pas dans quelle autre façon pour faire ça en Haïti, journée aujourd'hui, si ce n'est pas par camion, par voiture, par pick-up et la trier, et par motocyclette tout. Par exemple, je dis à motocyclette, Julien joue un rôle fondamental. Je ne dis avant pause là, qui gens de manière capable de dire parallèle, pendant que nous avons développé le transport maritime, nous sommes capables de moderniser le transport terrestre là pour nous permettre, parce que nous avons dit, l'on bateau arrivé dans le port, il faut gagner des camions qui viennent, qui vont décharger les marchandises, et les consommateurs, des gens qui vont pour distribuer là. Écoutez, il y a un principe de base en économie qui dit que l'industrie attire l'industrie. Très bien. Par exemple,
il y a eu, ces dernières années, un investissement privé du côté de la phyto. Automatiquement, à la phyto, bateau commence à aller, marchandises commencent à venir. Donc, il y a une demande qui vient créer pour transporter tout le monde qui vient la phyto. Pour besoin personnel. Si Cameroun commence à faire trafic là, ainsi de suite. Donc, même j'entends, automatiquement que un port existe à fonctionner, il vient faire appel à l'autre système, l'autre mode de transport qui est lié à lui-même. Il y a ce qu'on appelle le transport multimodal. C'est-à-dire, par exemple, quand on est à Lionel, on doit arrêter ou sur Internet, on va aller en Chine, ou va aller à Caillou, à Pétionville, et puis on est commandé ou payé, et puis si on ne va pas faire côté, on peut le baou la Caillou à Pétionville. Pour qu'on ait une adresse qui existait. Ce n'est pas toujours le cas. C'est ce qu'on appelle là, tout le monde dit, bien fait à l'intérieur de la Chine, le transport, les cas maritimes, dans ce cas, c'est bon, on fleuve, les cas fluvial, les capables terrestres, les sorties de lieux de production, là, les vers un grand port, les Shanghai, Hong Kong et autres, de là étant, ils prennent, dépendant de coût, de prix, ils passent par le transport aérien. Le transport aérien livré Miami en général, de Miami étant son bateau qui veut pas au prince. Autrement dit que le transport multimodal là, c'est un transport côté que tout ensemble de modes de transport, utiliser l'autre pour nous ou même destinataire final là, satisfait, sans pas qu'on ait côté chita qui en bas la fait pour lui rejoindre. Alors, pendant qu'on parle là, je pense qu'il faut nous venir plus concret. Parce que nous captons nous là, qui regardons nous tout, il a dit bon, ça n'a dit là, il m'a dit tout en mise en œuvre. Par exemple, il y a l'autre forme d'organisation justement de port qui côté n'a besoin de ressources humaines ça c'est pour bagage nous faire à court terme, peut-être même pas à moyen terme, Julio. Qui jeune qu'a fait ça pour nous organiser le secteur? En fait, on nous parle en général de transport en général. Et jusqu'à présent, malheureusement, l'État haïtien, je le dis au effort, pour que les gens comprennent l'importance du secteur transport. La plupart, si tu vas au ministère des TPDC, il y a une direction de transport qui fait à dernier, c'est essentiellement qui fait calcul pour pont, comme ça, pour œuvre d'art. Mais transport, qu'est-ce étudier? Est-ce que le système transport inter-urbain nous gagne? Avec petit camionnette, bon, je ne vais pas parler là, mais nous connaissons un relais. Est-ce que c'est ça qui est plus bon? Est-ce que sous là, vous voulez aller au Ghana, c'est à monter des petits camionnets, ça, on peut aller à ça. On est capable de là, et il retire une charge sur l'État, en ce sens que nous vivons justement de ça. Mais justement, l'État, pas oublier que le transport, il y a des domaines qui sont des domaines régaliens de l'État. Le transport, c'est une là-dedans. Ok. Malheureusement, l'État pas nous, on a décidé, bon, ça va intéresser lui. Et ouais, n'importe le loi habitué à voyager, machine qui est plus régulée, secteur plus régulé dans le transport, c'est taxi, c'est Mounsayo. En Europe, c'est gros Mercedes qui a fait taxi. Ici, c'est une machine avancée, une machine pratiquement crasée qui a fait taxi. Vous comprenez? C'est des gros vieux bus jaunes, c'est des bus qui ont fait pour transport scolaire. À des bus, compagnie Ford, General Motors et autres, fait pour porter des petits mouns. Il n'est pas fait pour porter bout de sac. Et nous venons, ils ont chargé. Ici, nous réfléchissons en termes de volume. Il n'y a pas qu'on qui charge pour 30. Combien de tonnes marchandises? Là, carrément, on voulait que la sécurité routière, ici, là. Exactement. Mais tout justement, une direction dans la police nationale qui doit supposer charger de ça. Écoute. Prends un marché, nous, n'importe là. Saute Port-au-Prince, Diou, Bané, Gonaïf. Qui ça quand Peugeot fait 150 000 à l'heure? Autre que si vous n'avez pas de respect pour vivre,
et respect vie, monde qu'on pas croiser. La direction de la sécurité du DCPR, comment les là. Mais ok, belle taxe de camionnette, de réglementer tant bien que mal. Bon, on pratiquement que la vivre dans la ville. Dans la ville, mais sur les villes. Le côté Bouldaï, exactement, c'est surtout sur les grandes villes. C'est pour ça que n'importe quel accident de rien du tout ici, vous avez 20 personnes mourir, 40 personnes mourir, 50 personnes mourir, et puis la vie continue. D'accord? L'État t'a supposé chita pour l'université. Même le président a convoqué des états généraux sectoriels. Moi-même, je parler dans. Alors, j'ai essayé d'aller dans le secteur transport pour moi. Pour me connaître, est-ce qu'il y a. Qui gens peuvent comprendre le secteur transport. Regarde, on va les gens chaque matin, capé d'honte, on t'en fou sur le Carrefour. Chaque jour, un Carrefour, enfin, le grand Carrefour et le grand Port-au-Prince, nous gagnons 300 000 personnes qui ont pris une camionnette pour te descendre. Mais tu t'imagines si tu as un ensemble de taxis sous de l'eau, bon, tu as une initiative comme ça et le gouvernement passe au tout. C'est sous moi, bon, je suis capable de dire le fier, c'est moi-même qui t'ai autorisé de faire. Mais il n'y a pas de chose. Au moins, aussi, tu gagnes, on aller au petit taxi sous de l'eau, ou un taxi qui prend la matin, qui mène au centre-ville en 25 minutes. D'accord? Récemment, je parlé avec un monde qui est très avisé dans le secteur transport. Je vais expliquer que les regardé des problématiques de transport en Haïti, pratiquement tout problème pays à la dedans. Le fait que le pays est très centralisé, où est ça? Problème misère qui est obligé de monter dans une série de taxes qui ne sont pas appropriées vraiment pour le transport parce que justement c'est rien, il n'y a pas d'autre alternative. Le fait qu'on est obligé de quitter Pétionville par exemple pour aller à l'école en bas de la ville ou qu'on est grecier pour venir à l'école Port-au-Prince. Donc pratiquement tout problème social pays est visible en dans le miroir ça que nous les transports là. Mais c'est ce que je disais tantôt. La demande de transport est une demande dérivée. Ça veut dire que on pile de monde qui prend machine sur Pétionville pour ça parce que service au besoin, il n'y a pas qu'à venir dans Pétionville. Tu as combien de barons 5 000, 10 000 petits monde chaque matin qui prend machine sur Pétionville pour descendre Port-au-Prince. Mais essayez d'imaginer une seconde si l'État a construit 4-5 gros lycées qui prennent 4-5 000 élèves. Mais là, quand il y a un monde qui dit que développement ou bien résoudre le problème de transport terrestre, il n'est pas forcément dans créer alternative à travers le transport maritime. Non, c'est tout un problème de système là. Non, je parle du système. Non, je ne parle pas de transport maritime. Je parle de transport entre Pétionville et Port-au-Prince. Très bien. Il n'y a pas à parler de transport maritime. Même entre Carrefour et Port-au-Prince. Tout le monde prend bloqué sur le Carrefour, chef là. Ce n'est pas remet ou même bloqué ça. C'est parce que tout facteur, pas de parc industriel sérieux dans Carrefour, pas de bon, il y a 2-3 lycées qui ne peuvent même pas prendre 5 000 personnes en mettre tout ensemble. Par contre, gros l'hôpital sérieux Carrefour, des gens qui ont fait mal, c'est pas de sur le centre pour venir faire des soins. Donc, essayez de bloquer les gens, de tout service dans la ville côté. Et quand on dit à l'âme, pour ton titre, on fait une direction sur lui. Le monde prend un camionnette là, prend un taxi, prend un taxi. Camionnette Jean-Lia. C'est pas mal, non. C'est juste parce que pas une alternative. Jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce que vous veniez avec bus climatisé qu'a fait pour provinciaux. Nous ne jamais connaître à Haïti à payer. Tout le monde est parti du principe que le bus a trop cher. Mais actuellement, occasion, il y a aussi bien sapé que je l'ai maintenant. Au point bus comme ça, ou aller au Cap, ou aller au Caille, ou aller n'importe côté, dans n'importe grande ville. Juste avant que nous observions la deuxième pause dans l'émission, Julio, on t'a parlé tout à l'heure de risques qui gagnent par rapport avec les conditions que le transport terrestre l'a fait. Mais par rapport avec l'expérience passée, tout le monde a dit que même type de risque que vous parlez là, et d'ailleurs, si nous sommes capables de réguler le transport terrestre là, qui garantit que vous gagnez le transport maritime, nous allons arriver à réguler dans le pays. Alors, transporter ça fin gâté. Mais rien n'est possible à celui. Where there's a will, there's a way, que blanc dit. C'est une défaite, nous qu'à faire. On prend en mesure, il y a des heures, il y a des pleurs, des responsables dedans. Mais c'est l'État qui a géré un pays.
Si l'État dit, bon, moi-même, à partir du 1er janvier 2020, je vais des camionnettes sur route encore. Et puis, même moment, l'État baille un incentive, baille un accompagnement. Une alternative tout. Offrir, dit que dorénavant, vous avez bus d'au moins 25-30 places qui fait trafic. Là. Donc, il y a des facilités. Bus, ça y est, un bon exemple précis. À Santo Domingo, on a là souvent pour d'autres raisons. Au moment que s'approchait l'année 1992, qui était rappelé les 500 ans de la découverte de l'Amérique, le gouvernement de Balaguer a décidé que toutes vieux taxis, bagages, pas sur le là, pas voulu encore. Il y a aussi un contrat avec, je crois, Hyundai. Au lieu de son appel d'offre que Hyundai a gagné, il y a une franchise, tout le monde qui a un taxi, doit acheter un nouveau taxi moderne, tout neuf, tax free, tout bagage, parce que vous voulez changer et pour ça. Le gouvernement, ce qu'a dit GPI, ça dépend. On prend des mesures pour arriver à ça qu'on voulait. Très bien. Tu comprends? Les mesures sont là, on ne va pas le réinventer là-haut. Il suffit de voir comment ça s'est passé ailleurs. Tu comprends? C'est pas aucun côté de ça, non? Très bien. Julio Julien, c'est intervenant que nous avons ensemble avec nous en émission pour la Haïti 360. On a parlé de transport avec un focus jeune de Jolie sur le transport maritime qui est capable d'une alternative justement pour permettre non seulement une meilleure gestion qui fait de transport terrestre, une meilleure gestion qui fait de circulation de monde et de marchandises sur le territoire et même pour transiter tout vers l'extérieur. Julio Julien, il a été pour te gagner celle parlant dans le débat, là permettre que nous puissions et de nous comprendre qui ça a fait à travers le monde et qui ça Haïti a fait pour entrer justement dans le concert ça pour permettre que gagner un système de transport mais qui répond à exigence période moderne, période ça que nous vivons là-dedans, parce que Haïti est un pays qui est différent de l'autre pays. C'est seulement gestion que nous faisons de l'espace, nous, décision que nous prenons qui va permettre que nous arrivions côté nous devons arriver. Nous prenons une autre pause en émission pour la Haïti 360. Nous tournons tout de suite pour nous continuer à parler, parole éclairée. Haïti 360, c'est émission ça, on va suivre des moments sur Télévision l'État, Télévision nationale d'Haïti. Et pour mener en discussion, c'est Zamou Lionel Edouard qui a parlé avant de questions de transport là, qui j'ai modernisé pour venir tourner ça dans un moteur pour l'économie. Et nous faisons focus tout en émission ça sur question de transport maritime. Le fait que Haïti sont îlets, bien que parti par nous en partage îlets avec la République dominicaine, mais la mer et nous avons pile tout ça n'a les fleuves dans le pays ça n'a regardé qui gens mais développement transport maritime qui peut être capable de à tout pour pays capable aider justement pour booster l'économie et permettre que transport terrestre là est capable de moderniser et permettre que monde avec marchandises circuler sur le territoire national là dans plus bonnes conditions. Julio Julien, une bagaille qui est extrêmement important dans la question de transport, c'est fiabilité. Journée aujourd'hui, par rapport avec l'expérience passée, nous avons dit ça tout à l'heure en émission, qui jeune nous a rebaillé la population, parce que la population n'a pas marché là-dedans, pratiquement elle échoué. Qui jeune nous a rebaillé la population confiance dans ce secteur, ça, si nous avons développé, qui c'est le transport maritime comme alternative, ou bien comme un secteur parallèle qui offre l'autre opportunité avec nous, en notre pays. Bon, on nous quand même clair sur ça. Et en parlant, nous te dire que la grandance qui était vraiment pas côté que. On dit enclavé. Voilà, bon, on va te dire comme ça, qui était enclavé, tout l'autre département géographique, tu gagné des routes, même est-ce que pas bon, il va s'arrêter, mais quand même il existait. Mais maintenant, heureusement pour le pays, les gouvernements qui suivent l'autre, ils font effort pour la grandance. Donc on utilise essentiellement le transport terrestre pour aller dans la grandance. Mais nous dit tout, ça c'est leur parler de transport de passagers. Mais on ne transporte pas que des passagers. On transporte aussi de la marchandise.
on transporte aussi des biens. Des bons exemples de gaz là. Tu sais que moi, j'ai fait une consultation à un groupe privé haïtien qui t'a étudié les moyens pour nous être capable, à partir de un barge. Le barge là, c'est un bateau, si vous voulez, c'est comme si c'est un gros conteneur. Mais il est capable de prendre, si vous voulez, l'équivalent de 10, 20, 30, 40 conteneurs. Ça empêche un gros barge comme ça, barge à plein gaz, il passe, barge à rentrer au large, avec un minimum d'installation, qu'on a gagné des tuyaux qui flottent, qui sont capables de. Et puis, le gaz est arrivé, c'est à Caille, dans la plupart des grandes villes, donc déjà, la plupart des grandes villes haïtiennes, c'est sur la côte que y a. Donc, pour ça, son gros alternative liée à camion gaz qui prend 2-3 jours pour vivre de côté, comme ça. Pour ça, c'est. Mais pour nous regarder, nous avons des exigences internationales tout, par rapport avec l'organisation qui occupe de questions au niveau international. Bon ensemble de réponses que nous devons porter pour garantir justement que nous répondons à normes internationales qui sont établies dans les questions dans le secteur maritime. Non? Alors ça, c'est le job Semana. Semana, service maritime de navigation, il est supposé procéder à un ensemble d'inspection pour assurer que le navire fait transport. Même navire international, pas bien parler au navire national. Le navire arrivé, par exemple, à Port-au-Prince, gagner Semana, gagner un ensemble de monde qui est obligé de monter à bord pour assurer que le Mais est-ce que le pays a disposé de compétences techniques ça, en quantité justement pour faire exploser le secteur maritime, le transport maritime? Nous pas toutes, mais tous, c'est des gens qui ont formé. Des inspecteurs pour vérifier que. Vous comprenez dans le boulot, des éléments tout. Ou pas oublier. Le monde est devenu un vrai village. Le bateau arrivé là, on déclare non, chef là, on ne peut pas continuer, si on ne pas inspecter. Mais en 3 heures de temps, un inspecteur saute mal arrivé. Un inspecteur saute qui va arriver. Est-ce que vous comprenez question? Parce que l'homme grenade arrivé Port-au-Prince. Ou bloquer parce qu'il va faire inspection. Automatiquement, ça a entré, ça va être dit dans le monde entier que qu'on a tel des navires arrivé Port-au-Prince bloqué. Son problème lié pour lui. Son problème lié pour lui maritime. Et bateau a construit pour la voyager tout le temps de un point à l'autre, pas pour camper après l'inspection. Donc il y a beaucoup d'argent à perdre. Donc tout ça, c'est l'important, Lionel Edouard, c'est volontaire pour gagner. Heureusement, nous, membres de la communauté internationale, là, nous, membres d'un ensemble d'entités, nous, membres, par exemple, notamment de la Caribbean Shipping Association. Alors, je en parle là, tout le monde voit que son compétence dans le domaine. Mais depuis quelques temps, par rapport avec le secteur, ça a fonctionné, nous n'avons pas l'impression qu'il y a un plan de réforme et même de relance de secteur, ou bien ça n'a les jeunes d'Abdia, en politique de réaménagement de nos ports. Ça qu'empêche nous-mêmes comme professionnels dans le domaine, nous avons introduit des bassins et puis bonheur. Ce sont très 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 belles questions et ça fait longtemps nous-mêmes qui avons une chance qui former des matières et nous pas en pile. Ils reconnaissent pendant que je parle là, monsieur qui a attendu moi. Et nous avons un projet pour nous former une association maritime qui est capable de divulguer, propager l'information pour le monde la connaître. Journée de la mer, etc. Notamment, nous avons qui fait gagner un prix international, Baron Souté, j'aime recevoir monsieur. C'est pratiquement son océanographe qui a pour protéger mangrove. Ouais, son jeune garçon. Mais pour ça ne pas faire dans pile qui a travaillé qui est dans le milieu, vous comprenez? Nous avons mis temps, mais son idée à concevoir, c'est Marie-Camel et autres.
Vous entendez? Donc, il faut retourner sur le projet original. Alors, Haïti a besoin de toutes compétences liées et que ce soit dans le domaine que lié, mais pour le capable d'avancer, parce que l'effort de relance de ce pays n'est pas qu'à reposer seulement sur l'État. Les cadres compétents et tout, le grand rôle pour jouer, pour permettre que, j'en ai toujours dit dans l'émission, ça, parole éclairée arriver plus loin. Et d'ailleurs, des professionnels comme Julio Julien, l'autre élément qui formé dans le domaine transport maritime, parce qu'il y a un rôle pour jouer tout, permettre que l'idée de modernisation du secteur, même les capables de une réalité, au lieu d'irriter, ça nous des débats de couloir, des débats de boudoir. Julio Julien, dernière question, vraiment dernière question dans l'émission, parce que nous arrivons dans le dernier bout là. Dis-nous, nous avons parlé tout à l'heure du rapport qualité-prix, le fait que le transport maritime, et justement, en termes de quantité, tous les marchandises capables de transiter, ils permettent justement que nous sommes capables de comme alternative. Mais je dis, est-ce que nous pouvons imaginer, nous, dans 2, dans 3 ans, dans 5 ans, secteur ça, dans le niveau que nous avons pour nous mettre, pour nous avoir une alternative à transporter, reste là, pour nous décongestionner grande ville, sont un projet qui non seulement viable, mais qui, à partir du moment où on a parlé là, on va introduire le débat, ou l'autre monde a introduit le débat pour permettre que parole ça arrive plus loin. OK. Uniquement pour faire face au problème de transport qui existait à Port-au-Prince. D'abord, je vais retourner avec un exemple. Carrefour, 500 000 personnes qui obligent chaque matin, par exemple, descendre tout Carrefour avec Port-au-Prince. Mais bon besoin là, bon besoin de transport. Le transport, la demande de transport, c'est une demande dérivée. Il y a des gens qui ont besoin pour transporter. Alors, nous avons de l'eau là. En bonne rivière, transport de marchandises à grande échelle, même transport dans pays, de personnes. Qui ça nous a fait rapide? Bon, écoute, pensez rapide. Rapide là, en général. 2-3 ans. En général, rapide, pas aller nécessairement avec qualité, rapidité, qualité. Mais nous, qu'à faire des bagailles. Bon, le transport, mettez un système de transport de cabotage de monde, jusqu'à Léogane, il veut Port-au-Prince. C'est Mac, il veut Port-au-Prince. Là, c'est là. Regardez qui j'ai mon transporté entre la Gonave, qui n'a pas d'alternative, et la côte. Encore une fois, c'est même dans une vie antérieure qui mettait l'ancienne plage du président du Valier à disposition du pays pour nous faire tourner un terminal pour être capable de transporter mon vers. Dans mon lait, c'est la grande souris, pas vrai? Et ça me donne des points. Sur un bateau, on mercredi saint, une semaine sainte, qui prend Jérémie, ou un monde qui même dans le drapeau. En plusieurs fois dans le pays, nous avons fait bateau, sortir sur Jérémie, faire venir descendre dans le commercial. Pour nous débarquer, parce que nous avons n'importe 1000 personnes dans un bateau qui fait probablement pour transporter 300 personnes. Donc, son problème réel, nous risquons, nous accepter, risquer vie, parce que faut y aller. Il faut se déplacer. Déplacer pour aller dans le pays. Très bien. Haïti 360, à Soya, nous avons parlé dans l'émission pour là, de questions de transport, là, qui nous a modernisé pour nous permettre que les cas tourner ça nous au moteur pour l'économie du pays. Nous avons fait focus sur la question de transport maritime, qui est capable d'une alternative viable à déplacement, circulation de marchandises sur le territoire, et même un point de transit, côté Haïti a un point de transit pour ça les grands commerces internationaux à travers les grands navires qui viennent ici là avec un pile conteneur et Julio Julien qui est capable de permettre justement que gagne plus d'emplois qui créent et permettre tout quelqu'un qui peut être dans le secteur transport routier ou même capable de reconvertir. Parole éclairée par Jean-Michel Swan parler sur la télévision nationale d'Haïti, surtout dans l'espace pour la Haïti 360. Nous espérons que l'émission en plaît à Soya. Rendez-vous cassé déjà pour une prochaine édition. Côté n'a toujours gagné pour nous porter lumière pour sous point qui paraît sombre. Julio, merci un peu pour votre participation. Merci Lionel Edouard pour l'invitation. Et nous toujours à disposition l'offre pour nous capables de continuer le débat. On est difficile pour prendre tout aspect de problématique là dans une seule émission. Très bien. Bye bye tout le monde. Prochaine édition, c'est sous Télévision nationale d'Haïti, mercredi dans la même heure.